Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous revois donc pour faire la review habituelle donc sur les scans de Fairy Tail. Bon, alors là, ça va être un peu spécial puisque la semaine dernière, je pense que vous en êtes rendu compte, j'avais pas pu faire celle du chapitre 448 et donc je vais faire un bref résumé aujourd'hui sur celui-ci et donc sur le chapitre 449. Comme vous le savez sûrement, j'étais en vacances, mais j'ai vu que les deux vidéos d'il y a 2 semaines de ça, donc faites en featuring avec J.K. Oltaz et Gamer TV, vous avez plutôt plu, donc je suis plutôt contente de ça. J'espère que ces vidéos vous plairont tout autant. Alors voilà, donc pour commencer, petit résumé du chapitre 448. Donc combattre le pouvoir, donc comme il s'appelait. Donc pour le moment, on avait, enfin comme vous l'aviez vu dans les deux dernières vidéos, on avait quand même pas mal d'espérances concernant Maeve et ses élèves, le lien qui les unissait, etc., etc. Et ça s'est avéré vrai. Donc dans le chapitre de la semaine dernière, on avait vu que Zélef était donc la personne dont on parlait. Dans les spoils qu'on vous avait délivrés. Donc il était proche de Mavis et apparemment il était même plus que ça, puisque quelque chose les unissait, mais on ne savait pas encore quoi. On avait vu dans la semaine dernière, dans le chapitre 448, qu'au final Mavis était de retour et qu'elle allait expliquer donc à la guilde donc, de Fairy Tail ce qui s'était passé réellement, pourquoi elle était une fille maudite, et elle allait donc raconter son histoire, celle d'une fille et d'un garçon maudit. Alors pourquoi était-il maudit? Zélef, on le savait déjà, parce qu'il était immortel et que tout ce qu'il aimait dans la vie, enfin plus il aimait la vie, plus les choses autour de lui périssaient. Ça s'appelait la malédiction d'Anxeram. Je crois bien. Enfin bon, quoi qu'il en soit, voilà, donc Zélef avait cette malédiction, on le savait très bien, mais pourquoi Mavis était-elle maudite? Pour nous, on disait, bon bah tout simplement parce qu'elle cessera de grandir, elle cessera de vieillir. Mais dans le chapitre qui est sorti aujourd'hui, on a pu découvrir qu'en réalité, elle n'était pas réellement maudite pour ces raisons-là, mais pour d'autres raisons un peu plus obscures. Donc tout commence sous coup de flashback, donc là je pense que c'est parti pour quelques chapitres de flashback, ce que je trouve d'ailleurs plutôt pas mal, puisque tous les flashbacks concernant Zélef sont des chapitres en général plutôt intéressants, donc, comme on l'avait vu quand on avait découvert que Natsu était en réalité N et qu'il était donc le frère de Zélef qui l'avait ramené à la vie, etc., etc. Donc là, pour le coup, donc Mavis commence par nous raconter 2-3 histoires concernant ses talents de fée tacticienne, avec les 2 guerres du commerce qui avaient connu Magnolia donc à l'époque. Donc je trouvais ça plutôt intéressant déjà qu'on commence le chapitre donc sur un flashback déjà, et aussi qu'on nous parle de stratégie, puisque c'est vrai qu'on avait vu les talents de Mavis pendant les grands jeux magiques en tant que tacticienne, quand elle disait à Grey tu devrais attaquer comme ci comme ça, et aux autres aussi, et je trouvais ça déjà intéressant, mais là on peut le voir plus en détail, même si c'est bref, c'est sur 2 pages. On voit les combats qui opposaient à l'époque 2 grosses armées de chevaliers, un peu à la Natsu no Taizai. Enfin, je veux dire, ça m'a fait quand même penser à ça. Je sais pas si c'était votre cas, mais bon, voilà, au bout d'un moment, on voit un chevalier avec un espèce de home comme ça. Enfin, vraiment, ça m'a fait penser à Natsu no Taizai. Bref. Donc voilà, c'était plutôt intéressant de voir quels étaient les conflits dont on nous parlait dans la chronologie qui terminait Fairy Tail 0. Donc là, il y avait encore cette petite ligne qui était masquée quand on nous parlait de Mavis. Et là, je pense que soit on a eu déjà les révélations, soit on les aura plus tard. Bref, quoi qu'il en soit, donc on retrouve donc Mavis en tant que tacticienne, voilà, elle est super, elle est géniale. Et quelques années plus tard, donc elle retrouve, après la création de Fairy Tail, elle retrouve Zélef, donc probablement sur l'île Tenro, je suppose. Elle le retrouve donc par hasard et elle lui dit bon bah je suis contente de te revoir. Il lui dit oula reste loin de moi parce que n'oublie pas la malédiction, etc. Tu sais ce que tu risques. Mais il n'empêche qu'elle le prend dans ses bras et à ce moment-là Zélef se dit oula c'est quand même bizarre. Elle lui dit bon bah voilà grâce à toi j'ai quand même pu sauver mes amis, j'ai pu sauver une ville, etc. En utilisant le sort interdit de l'eau en fait, l'eau, que je le prononce avec le bon accent. Bref, donc à ce moment-là, Zélef lui dit oui, c'est de la magie très noire, tu es au courant, c'est pas très très bien ce que tu as fait. Et il se penche vers elle, un peu comme pour lire dans ses pensées, ou je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait, mais il a découvert à ce moment-là que non, elle n'était pas devenue en réalité ce que l'on croyait, donc elle ne vieillirait plus. En réalité, Mavis est devenue immortelle, tout comme Zélef. Tous les deux souffrent donc de la même malédiction, qui est donc Anxeram. Donc à ce moment-là, quand même, ça remet pas mal de choses en question, puisque le corps de Mavis cristallisé dans l'humaine histoire, au final, ce n'est pas le corps de Mavis morte, puisque Mavis n'a pas pu mourir étant donné qu'elle est immortelle. À ce moment-là, ça nous permet donc de se poser la question, pourquoi le corps de Mavis est-il cristallisé? Et à ce moment-là, on comprend donc que, enfin, ça confirme la théorie que j'avais et que je sentais très fortement depuis les chapitres de Fairy Tail Zero, Mavis
ce qu'on voit, l'espèce de spectre, celui qui compte l'histoire à ce moment-là dans le chapitre 449 et qu'on voit à la fin du chapitre 448, qu'on voyait déjà sur Lythenro et qu'on voyait également lorsqu'on était dans les grands jeux magiques, il ne s'agissait pas du fantôme de Mavis, mais bel et bien d'un spectre qu'elle avait créé, une illusion, parce que sinon elle ne peut pas avoir de fantôme si elle n'est pas morte, puisqu'elle est immortelle, ce qui est logique d'ailleurs. Donc à ce moment-là, on comprend déjà pas mal de choses, donc Zélef et Mavis souffrent de la même malédiction. Donc tous les deux, il le dit lui-même, voilà, j'ai enfin trouvé la personne avec qui je pourrais continuer la vie. Donc voilà, tous les deux ont la même malédiction, tous les deux, plus ils aiment, plus ce qu'il y a autour d'eux meurt. Et je trouve ça quand même pas mal, puisque c'est quand même intéressant de voir que si les deux sont très proches l'un de l'autre, puisqu'ils ne peuvent vivre que les uns avec les autres, puisque Mavis à ce moment-là doit sûrement s'écarter des autres, parce qu'elle aime la vie peut-être même beaucoup plus que Zélef, étant donné qu'elle a ses amis, encore une fois, lui il s'est écarté des autres, et on sait bien évidemment que là, Yuri Dreyar, Makarov va bientôt naître en fait. Donc si Makarov naît bientôt, ça veut dire que Yuri, il a une femme, etc. etc. Bref, mais on sait que Yuri va mourir après, supposément. Et les autres, les autres, ses autres amis, etc., toutes les personnes qu'elle côtoie au quotidien, je parle pas de Precht ni de Warog, mais tous les autres. Enfin bon, on peut supposer que Mavis va tellement aimer la vie que son pouvoir va devenir plus puissant et que les personnes autour d'elle vont vraiment mourir, peut-être même que Yuri mourra dans ces circonstances-là, car Mavis l'aimait beaucoup comme un frère, comme un ami ou comme je ne sais quoi. À ce moment-là, il est possible qu'il meure, que Makarov se retrouve donc pauvre petit bébé orphelin. Et à ce moment-là, il est possible que, par exemple, Zélef ait décidé, parce qu'il savait que Mavis n'avait aucune envie que tout ce qu'il y a autour d'elle meure, il dit, bon, ça y est, t'as pas envie que plus t'aimes la vie, plus les autres meurent, et dans ce cas-là, tac, je te cristallise, et dans ce cas-là, la seule chose qui sera possible à ce moment-là, c'est que tu te réveilles au bout d'un moment, moi je viendrai te réveiller quand ce sera le moment venu. Et dans ce cas-là, ça nous expliquerait pourquoi est-ce que l'humaine histoire est si puissante que ça. Parce qu'une fois Mavis libérée du cristal, ça voudrait dire Mavis tue tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est comme une bombe nucléaire d'une certaine manière. Imaginez Mavis, hop là, on la libère du cristal, tout ce qui est autour d'elle meurt. Donc on peut supposer qu'au moment où Fairy Tail était donc attaqué par Tartaros, etc., pourquoi Makarov s'est ramené avec l'humaine histoire? Parce que c'était l'arme ultime, c'était les ténèbres. Et voilà, donc Mavis pratiquait la magie noire, tout comme Zélef, tous les deux ont la même malédiction. Ils pratiquent donc plus ou moins la même magie, et de ce fait, on sait très bien que Mavis est une bombe à retardement, et c'est pour ça qu'elle est enfermée dans le cristal. À mon avis, elle est peut-être même plus puissante que Zélef, sauf que Zélef lui est encore en activité, sauf que Mavis, elle est enfermée dans ce cristal. Donc voilà, je trouvais ce chapitre intéressant pour ça, parce qu'on comprend enfin que Mavis n'est pas morte et quel est sûrement le rôle de l'humaine histoire, pourquoi ce sont les ténèbres de Fairy Tail, pourquoi la protomagie est sûrement, on s'en doute très bien puisque Layla Heartfilia en parlait, et même Lucie, apparemment ce serait l'amour, la protomagie, la magie unique, mais on douterait quand même avec la magie noire, puisque tous les deux, peut-être que Mavis et Zélef s'aiment, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que tous les deux ont utilisé la magie noire, et que c'est pour ça qu'il y a un doute qui est semé. En tout cas, Zélef veut récupérer l'humaine histoire, pour une raison X ou Y sûrement, parce que voilà, il veut récupérer pour éviter que Fairy Tail ne s'en serve, pour une raison qu'on peut imaginer. Peut-être qu'on aura un Zélef X Mavis, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle a l'air quand même plutôt intimidée par lui. Voilà, tous les deux ont la même malédiction, alors pourquoi tous les deux ne pourront pas vivre leur vie tranquillement, tous les deux très très bien. Enfin, après, pourquoi Mavis a été enfermée dans le cristal, on le sait très bien, enfin du moins on le suppose. À mon avis, mes théories sont loin d'être fausses, puisque toutes celles que j'ai supposées jusque-là étaient bonnes. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce coup-là? En réalité, l'humaine histoire, c'est une sorte de bombe, de bombe géante. Une fois que Mavis est libérée du cristal, et paf, tout ce qu'il y a autour d'elle meurt. Et c'est pour ça qu'on a dû l'enfermer, parce que sinon, c'était plus possible. Elle contrôlait absolument pas son pouvoir. Mavis, c'est une petite fille toute gentille, elle n'a pas l'expérience que Zélef avait à ce moment-là. Il avait déjà plus de 300 ans dans lesquels il a vécu. Elle, Mavis, elle venait de choper cette malédiction, alors elle contrôlait absolument pas le truc. On voit bien que Mavis, elle aime tout le monde autour d'elle. Alors bon, à mon avis, Mavis a tué Yuri Dreyar sans le vouloir, et à ce moment-là, elle a dit, c'est trop, je ne veux plus, enfermez-moi pour de bon qu'on en finisse. Ah mais merde, je ne peux pas mourir, alors comment faire? Et à ce moment-là, paf, l'humaine histoire, cristal, Fairy Heart, donc au final, peut-être même que Makarov, s'il est au courant, en tant que maître de la guilde, s'il est au courant du fait que l'humaine histoire ait cette arme-là, quel est son pouvoir, il est sûrement au courant, peut-être que c'est Mavis qui a tué Yuri. Encore une fois, ce n'est qu'une supposition, mais vu qu'on en parle beaucoup là de Yuri dans ce chapitre-là, je pense que c'est fort possible.
Je n'ai pas revérifié la chronologie, mais je crois que en plus de ça, Yuri Driyar mourrait peu de temps après les événements qui nous sont contés donc, dans ce flashback du chapitre 449. Voilà, voilà, donc j'espère que bah, ce chapitre vous aura plu. Moi, il m'a beaucoup plu parce que, de un, on voit Mavis en tant que tacticienne, on voit un peu les conflits qui ont submergé Magnolia à cette époque-là. On comprend mieux la relation qui unit Zélef à Mavis et on comprend aussi que Mavis ne peut pas mourir, qu'elle est immortelle et que donc ce qui est dans l'humaine histoire, c'est son corps bel et bien en vie, mais emprisonné pour une raison que je suppose être le fait que tout ce qu'il y a autour d'elle meurt. Donc dans ce cas-là, il fallait à tout prix éviter cela. Peut-être même que Zélef veut récupérer l'humaine histoire d'une part pour avoir Mavis à ses côtés parce qu'il l'aime et tout le tralala, ou imaginez ce que vous voulez si vous êtes fan du Mavis fois Zélef, ou d'un autre côté, bah tout simplement parce qu'il veut faire son extermination de tout le monde, parce qu'il en a marre, il veut péter un câble, il veut se retrouver seul au monde avec Mavis, tranquille, voilà, le monde les rejette, et ben dans ce cas-là, il libère Mavis, tout le monde meurt, à part lui, étant donné qu'il est immortel, à part Mavis, puisque bah elle est immortelle aussi, et dans ce cas-là, ils vivent tous les deux seuls dans ce monde-là, voilà. Voilà le but de Zélef. Bon, en tout cas, même si c'est un peu égoïste, je pense que c'est très probable que ce soit ça. Il veut récupérer l'humaine histoire pour mener son projet à bien. Et bon, bah, on verra bien ce qui se passera. En tout cas, voilà, moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Salut!